Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On va voir les tendances pour la nouvelle lune qui arrive le 30 avril. Je vous rappelle que c'est la deuxième nouvelle lune du mois. Donc autant vous dire que ça déménage un peu. On voit ça tout de suite. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va parler des énergies de ce mois d'avril et en particulier de la nouvelle lune qui arrive le 30 avril. Donc, je vous invite quand même à revoir ma vidéo qui parlait de la pleine lune, donc la dernière vidéo aussi, puisque c'est dans la continuité de ce travail. Et que là, donc sur cette nouvelle lune du 30 avril, on a donc à nouveau des messages. J'ai tiré les cartes, il y a un certain nombre de messages qui sont arrivés. Et je retire encore, on va le voir, donc ce petit ange qui est avec ses livres, le 8 de terre. Donc, on va parler de ça tout de suite maintenant. En attendant, je vous invite, si vous le voulez bien, à vous abonner, appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, mais également à mettre un pouce, un commentaire et à transférer cette vidéo à vos amis. Ça me permettra de m'aider et que on puisse avoir YouTube qui favorise un peu plus nos vidéos. Alors, avant donc de passer au tirage de cartes, je vous rappelle que cette semaine, je suis sur Sud Radio dans l'émission qui s'appelle C'est votre avenir de 16h à 17h avec Trina Magdine. Je répondrai à vos questions et je tirerai les cartes puisque je suis le backup pendant les vacances du médium Alexandre Dolovan. Donc, je serai vraiment ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à appeler Sud Radio pour candidater et passer avec moi à l'antenne. Et je vous rappelle également qu'il reste encore des places pour la formation de thérapeute. Là, la session du mois de juin. Donc, si ça fait longtemps que vous avez envie de vraiment de passer le cap, d'arrêter de votre travail, de devenir enfin thérapeute énergétique, je vous propose de faire un bilan de reconversion avec mon équipe pendant un appel individuel. On verra si vous êtes prêt à rejoindre la formation. N'hésitez pas à cliquer dans la description pour réserver cet appel. Mais attention, il faut être prêt à le faire maintenant, d'accord? C'est pour des gens qui sont prêts et qui ont un projet immédiat. Donc, on y va sur le tirage pour cette nouvelle lune. Donc, il sort le 8 de terre. Vous voyez ce petit ange qui est avec tous ses livres devant lui. On vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, voire on vous dit de retourner à l'école. Et je ne sais plus si vous vous souvenez, mais c'était il y a 2 ou 3 mois que j'avais déjà tiré cette carte. Donc, je vais vous la lire, mais après je vous dirai ce qui arrive dans ma tête. Vous vous consacrez à votre travail ou à des études. Vous vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation, votre projet. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés, seront bientôt récompensés. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Tâchez donc de suivre des cours conformes à vos intérêts et en lien avec votre profession. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu pour vous de réapprendre un nouveau métier. Alors, c'est très rigolo parce que, comme je vous le disais, hein, pour ceux qui veulent devenir thérapeute, moi, c'est vraiment pour ça que mon guide m'avait dit de professionnaliser, hop, 1, 2, 3, de professionnaliser ma formation en magnétisme pour en fait vraiment quelque chose où, voilà, vous allez, on va certifier des thérapeutes qui sont sérieux, qui savent travailler sur eux, qui savent reconnaître l'invisible, qui savent se protéger, qui savent s'ancrer, ne pas faire prendre de risques à leurs clients et faire un soin de qualité. Voilà, c'est tout à fait ce qu'on vous demande, hein, que vous souhaitiez nous rejoindre pour devenir thérapeute ou peut-être faire un autre métier. Là, on est en train de vous dire qu'il faut vraiment y aller, mais que ne croyez pas que vous êtes arrivé. Et ça, c'est important parce que mon guide est en train de me dire dans ma tête qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, on croit savoir des choses et on croit qu'on n'a plus besoin d'apprendre, ce qui est faux, parce que tout évolue. En fait, la vérité n'existe pas. Moi-même, je me remets en cause en permanence, puisqu'on construit tous ensemble, en fait, notre vérité. Il n'y a pas de vraie vérité. Donc, c'est vraiment important. Mon guide est en train de me dire, merci Isaël, il est en train de me dire de vraiment ne pas croire que vous savez tout. Ayez le courage de vous remettre en cause. Vous recevrez l'aide de votre famille d'âme et de votre guide pour ça. Que c'est important de comprendre
que l'on vous met sur cette terre dans une vérité qui appartient à un petit nombre de personnes, un tout petit nombre de personnes, et on me montre vraiment une image. On m'a montré une foule et puis plouf, il n'y avait plus qu'un demi-individu, quoi, à peine. Voilà, on me dit que vraiment la vérité qu'on vous montre en ce moment et tout ce qu'on vous fait croire, y compris ce que vous appelez, vous, être humain, vos valeurs, fraternité, etc., en fait, ne sont pas forcément celles de l'univers, ne sont pas forcément la vérité, qu'il est important de se remettre en cause, de commencer à sortir d'un cadre, d'en créer un nouveau dans cette nouvelle ère qui va arriver, et que c'est d'autant plus important avec cette nouvelle lune, puisque il y a 2 occasions ce mois-ci de commencer des choses nouvelles. Voilà. Donc, on me dit, n'hésitez pas aussi à faire, par exemple, des chèques d'abondance, si vous en avez envie. Je vous rappelle que vous pouvez dessiner un chèque tout simplement sur une feuille ou prendre un vieux chéquier. Vous signez l'univers, vous mettez le chèque à votre nom, et puis vous pouvez mettre une somme d'argent ou dire je suis guérie de cela, etc., etc. Posez ce que vous voulez. Mettez-le sur votre bord de fenêtre pendant une nuit pour cette nouvelle lune. Vous pouvez le faire 7 jours avant, 7 jours après, sans problème. Mais essayez dans tous les cas de commencer quelque chose de nouveau. Ce serait bien. Voilà. L'autre carte que j'ai tirée, c'est liberté. Donc, ça rejoint ce que je viens de vous dire, sortir d'un cadre, d'en construire un nouveau, avec la déesse Ina. Alors, Ina, c'est la déesse de la lune. Il n'y a pas de hasard. À la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit si belle que personne ne peut la regarder directement. Elle est remplie de compassion envers les aborigènes et elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune, en fait, se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont abattu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Faites appel à Ina pour toute question d'attirance et de manifestation, entendez bien, de vos projets et de ce que vous souhaitez. Ina. Voilà. Là, je vous lis quand même la carte. Abandonnez les contraintes, soyez libre. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre. Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Voilà. C'est clair. Et il est ajouté, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez-vous en question. Et remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Voilà, liberté absolue. Alors bon, c'est dans la veine de ce qu'on a d'habitude. Et je vais regarder aussi en pendule les tendances du moment. Voilà. Alors, pour compléter ce qu'on vient de dire, on vous demande de libérer votre frustration et votre confusion par rapport à vos désirs, vos souhaits, y compris votre sexualité. De vous libérer de votre impuissance à éprouver votre force véritable qui est en vous. De vous libérer de la peur de vous engager dans le courant de la vie. On me dit dans ma tête, arrêtez de lutter. Si vous arrêtez de lutter, votre canoë va se remettre dans le sens du courant et avancer tout seul. Des programmations anciennes et inconscientes liées à la sexualité. Décidément, ça ressort là. De la peur de ne pas être dans les normes par rapport à la performance établie. Alors ça, c'est ce qu'on disait avant, c'est à accepter que vous êtes différent, que vous êtes quelqu'un de connecté et que donc vous n'allez pas avoir envie de vous mettre dans les règles de cette société, tout simplement, puisque vous êtes venu apporter quelque chose de nouveau, de neuf, qui n'existe pas et que comprendront pas vos proches. C'est normal, ne vous énervez pas, donc c'est tout à fait normal. Voilà. Tout cela va vous permettre de digérer les traumatismes et les sentiments que vous avez d'infériorité ou d'imposture
par rapport à vos souhaits d'aider les autres, votre syndrome d'imposteur, etc. Et va vous permettre également d'oser suivre votre nature libre et les impulsions créatrices. Parce qu'en restant dans les contraintes, vous ne pouvez pas sentir ce que votre âme vous envoie. Les impulsions, les désirs qui vont vous mettre naturellement sur votre chemin de vie sans même peiner. Et ça, c'est important. Et pour ça, il faut faire du calme dans le mental. Voilà. Et la phrase, c'est « Je suis à l'écoute de mes émotions profondes, de mes potentialités créatives et je jouis de la vie avec gratitude. » Je vous invite vraiment à penser à ça. Encore une fois, si vous passez 3 jours à rien faire, à regarder la pelouse pousser, comme je dis, à vous débrancher d'Internet et compagnie, je peux vous assurer que le 4e jour, vous aurez envie de faire des choses, vous aurez des nouvelles idées et voilà. Votre âme pourra vous parler, pourra vous donner des petits élans de ce que vous pouvez faire. Si vous continuez d'être toujours occupé, de regarder la télé, le téléphone tout le temps, et de ne pas laisser essayer d'entendre ce que vous dit votre guide, parce qu'il vous parle à chaque seconde dans vos pensées, mais vous ne l'écoutez pas, c'est brouillé par tout un brouhaha d'informations. Là, c'est vraiment important maintenant que vous l'écoutiez. Voilà. Pour ces messages. Donc, je vous remercie. Je vous invite encore une fois à me retrouver donc sur Sud Radio là jusqu'au vendredi 29 avril dans l'émission C'est votre avenir avec Trina Magdine. Voilà, et à nous rejoindre pour la formation de pôle thérapeute où on vous accompagne 6 mois dans une vraie formation pour devenir un professionnel reconnu. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez soin de vous. À bientôt.